sont dans un frémissement. Des crocs de métal, Les mains du mystère. dans leur lit des robes les petits enfants. Avec son manteau et son pilon, elle vole dans la nuit noire. Si vous la voyez en quel cauchemar. Baba Yaga, Baba Yaga. Baba Yaga. sorcière de la forêt de fer, au plus horrible dessein. Baba Yaga, Baba Yaga. Baba Yaga. les loups n'osent pas l'attaquer, le vent n'ose pas l'attraquer. En récit pour la pourchasser, il y a Yaga. Ok, les femmes et les enfants devant, les hommes se mettent derrière. Merci de ne pas pousser, il y a de la place pour tout le monde. Oui, monsieur. N'essayez surtout pas de le faire à la maison. N'ayez pas peur, ça fait partie du spectacle. Oh, restez avec moi, les amis, parce que c'est maintenant que ça décoiffe. Un jour en Mongolie, un feu se déclare. Toute la ville flambe, le ciel devient rouge et noir. Les gens crient sauve-nous, on va cuire dans ce Big-Mac. J'ai mangé les flammes et j'ai bu l'eau du lac. Il m'appelle Bartok, je suis magnifique, terrifiant, vraiment magique. Bartok le magnifique, un mammifère qui sait y faire pour tout sauver. Je vous le dis, B-A-R-T, ok. On dirait pas, mais ce truc-là pèse 10 000 livres. Va donc mettre aux arrêts cette affreuse petite chauve-souris qui perturbe l'ordre public. Non, Ludmilla, laissez-le tranquille. Je l'adore, il me fait Mais rire. votre Altesse, rendez-vous. Vos désirs sont des ordres. Il peut poursuivre. Bon, je vous explique. Ça, c'est le dragon. Enfin, c'est une réplique, parce que l'autre, il faisait dans les 200 tonnes faciles. Un vrai lance-flamme. Il vous réduisait en crêpe d'un coup de queue. Vaut mieux pas le tripoter parce qu'il est plutôt chatouilleux. Un jour en Hongrie, ce dragon vient rôder. Quelque peu aigri de n'avoir pas dîné. Il me saisit, il va me tordre le cou. Mais j'ai rassemblé tout mon courage et en retournant la force du monstre contre lui, j'ai renversé la vapeur et je lui en ai collé une dans le plexus solaire, suivi d'un double axel piqué. Il s'est dégonflé en un coup d'un kung-fu. Car c'est moi Bartok, oui le magnifique. Avec Hai, tiens voilà qui reste sans réplique. Depuis ce beau jour, le dragon n'a plus mangé. Merci B-A-R-T, ok. Fantastique, vraiment unique, Bartok le magnifique. Car à celui ou celle qui voudrait m'arrêter, j'ai des dons naturels, d'ailleurs tout le monde le sait. À chacun son combat, quoi qu'il puisse arriver. Je vous le dis, B-A-R-T. Ok, quelle ambiance, vous êtes formidables, je vous en prie, oh mes braves gens, vous allez me faire rougir. Le spectacle est fini. Enfin, Dieu merci. Hey, hey, hey! Et où tu vas comme ça? D'abord, il est interdit de baver sur la voie publique. Oui, oh, tu le prends comme ça. Et si je te donnais une bonne leçon de politesse? Et une potion magique. Une! Maintenant, observez attentivement. Voici un nœud Reka. Voici un nœud faux plat et au jambon. Et le tout donne un magnifique nœud pour le nounours. Ah ouais, bien joué. Oh, ya! Ouh! Ya! Ah, ouh! Oui! Hey, merci beaucoup les amis. Oh non, je vous en prie, oh, c'est trop, vous êtes trop bons. Oh. Wow! Oh. Bravo, bravo.
Anne, ça, c'est une bague destinée aux Romanov. Aucun vulgaire roturier ne peut la porter. Pourquoi? Parce que... parce qu'il en a toujours été ainsi dans notre pays. Justement, il serait temps que ça change. Ah, comme vous voudrez, Votre Altesse. Nous partons. Merci d'avoir diverti mon peuple. Mon prince, ne me remerciez pas, voyons, c'était la moindre des choses. Au revoir. Oh, dis donc, je me vois dedans tellement ça brille. Oh, vous ne pouvez pas vous promener dans la rue en distribuant les joyaux de la couronne. Et surtout pas des saltimbanques. Vous ne feriez que les encourager. Mais j'avais envie de l'encourager. Ludmilla, soyez pas fâchée. Tout le monde adore Bartok. Vous avez entendu comme il riait? J'étais content de les voir s'amuser. Sans intérêt. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Volia, qu'est-ce que t'en penses? Non, ça va plus. Quand les plumes se sont dispersées et que Bartok était au milieu avec son poulet. Oh, quel personnage! Vous voyez? Et quand il a boxé le Silence. Oui, Votre Altesse, c'était drôle, mais un jour vous régnerez sur toutes les Russies. Vous devez montrer du respect pour la couronne. Sinon, comment les paysans vous respecteront-ils? Votre Altesse, est-ce que vous m'écoutez? Je suis fatigué de vous écouter, Ludmilla. Oh, Si je dois devenir tsar, je suis libre de faire ce que je veux. Et c'est à vous de respecter la couronne. mes excuses, Majesté. Une pour moi et une pour moi. 1, 2, 3 pour moi et 1, 2, 3 pour moi. Et 1, 2, 3, 4 pour moi. Ah, pourquoi tu fais ça? Tu sais que j'ai horreur de ça. Oh, le plus hilarant, c'est que chaque fois, ça marche. Oh, je t'en prie, tu ne vas pas laisser une petite blague parfaitement innocente te gâcher la joie d'avoir accompli l'une de tes meilleures prestations sur scène, hein? Tu m'as littéralement sublimé. Ton jeu était juste, ton engagement intense. Excellent, bien au-delà ce que ton talent laissait présager. Oh! C'est un compliment. Quant à moi, je dirais modestement que je suis mort de façon magistrale. Prométhée lui-même en aurait rougi. Du haut de son Oh, rocher. ça va, on a compris, Zosie, acte 2, la scène du martyr. Pitié, j'aimerais que tu t'entendes parler. Il y a des fois, c'est vraiment insupportable. Les critiques. Et quel mauvais coup tu nous mijotes maintenant. J'essaie de faire un partage équitable, laisse-moi compter. Quoi encore? Pourquoi ne pas tout mettre en commun puisque nous sommes associés? Non, 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 restons honnêtes. À propos, tu n'as pas l'intention de garder ce bijou. Et pourquoi je ne la garderai pas? C'est le prince qui me l'a donné. Ce n'est qu'un enfant. C'est comme si tu volais le tsar et tu devrais avoir honte. Tu ne me feras pas culpabiliser. Tu auras peut-être assez de conscience un jour pour ça. Regarde si c'est pas beau, équilibré au poil près. Tiens. Tu en es vraiment sûr? Oh oui, Les deux parts sont pareilles. on dirait des sœurs jumelles. Parfait. Ah, donc ça ne te gêne pas que je prenne ce côté-là? Ah non, non, on arrête tout. Pas si vite. Une seconde. Finalement, si on mettait nos parts en commun... À condition que tu rapportes la bague au prince. Ah, c'est bon, il n'y a pas d'urgence. Il va pas s'en aller demain. C'est pas juste. Je ne peux y croire. Oh non, c'est impossible. Pourtant, hier soir, il était endormi dans son Tu as lit. fouillé tout le palais? Bien sûr. Personne. Il a disparu. Il a disparu? C'est une tragédie. Oh, Dieu du ciel. Qu'est-ce que c'est?
Un croc? Nous devons en informer nos fidèles sujets. Bon peuple de Moscou, cette nuit, le prince a été enlevé. Mais je sais qui nous a ravis notre tsar, parce qu'elle a laissé cette dent de métal sur le sol. Baba Yaga! Baba Yaga! Oui, Baba Yaga! Quelqu'un veut-il la combattre? Alors réfléchissez tout le monde! Qui pourra sauver notre prince de la démoniaque Baba Yaga? Je sais qui il faut appeler. Moi aussi. Hey, Sosie, on va finir par faire naufrage. Oh, en avant toute, demi-moussaillon, 3 mains en vue, ici le pavillon des pirates. Il y a de l'orage dans l'air. J'aperçois des vagues de 100 mètres. Accrochez-vous, ça va secouer. Tout le monde sur le pont, attention à la baisse. Mettez les canons en position. L'ennemi nous talonne au gouvernail. Quoi? Quelqu'un nous poursuit? Silence. Car j'aperçois par le petit bout de ma lorgnette des Cosaques. Des Cosaques! Des Cosaques! Je savais que tu n'aurais pas dû garder cette bague! Vite, cache-toi! S'ils voient que tu n'es pas mort, on le sera tous les deux! Dépêche-toi! Vite, ils sont là! Mais qu'est-ce qui se passe? Je roulais trop vite. C'est toi que l'on surnomme Bartok le Magnifique? Ah, oh non, ah non, c'est pas moi. Non, vous devez vous tromper. Mais je suis très flatté parce qu'il paraît qu'il est formidable. Silence! Bon, d'accord, dans ce cas, je me tais et plus un son ne sortira de ma bouche. Je baisse le rideau et je ferme la boutique pour la journée. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est une erreur. C'est Bartok le Magnifique. Ça n'a absolument rien à voir. Je fais un spectacle tout à fait différent du sien. Tu vas nous accompagner au palais? Ah oui, bah justement, je me disais, tiens, si j'allais au palais. Bien sûr, le palais, bien sûr, bien sûr. Mes hommages, votre royale impétuosité. Si c'est à propos de la bague, reprenez-la. Incline-toi devant la régente, incline-toi! Bon, d'accord, je m'incline. D'ailleurs, je le fais 20 fois tous les matins, rien que pour me mettre en forme. Oh, Bartok le Magnificime, nous sommes si contents de te voir. Oh, je vous en prie, Content? Notre jeune prince a été enlevé par la méchante sorcière Baba Yaga. Notre bon peuple et la famille royale en appelons à ton bon cœur pour le sauver. Bon cœur, et puis quoi encore? Rends-toi dans la forêt de fer et reviens avec notre tsar. Bon peuple de la charmante cité de Moscou, je vous jure que rien ne me ferait plus plaisir que de risquer ma vie afin de ramener votre fabuleux prince, et je le pense, sinon je le dirais pas. Oh non, ça c'est vraiment pas un prince comme les autres. Et malheureusement, mon emploi du temps est extrêmement serré. Alors voyons voir, j'ai une hydre à 3 pattes à Saint-Pétersbourg, un cyclope en Ukraine pour le 17. Ah ça, je peux vraiment pas le décaler. Je pourrais peut-être faire un saut à mon retour de Varsovie. Fais donc un effort. Je te garantis que tu en seras dignement récompensé. Ah non, vraiment, Bon, alors à moins que je repousse l'hydre d'1 ou 2 semaines... Bah oui, je vais dire, non, ce serait pas raisonnable. Une hydre monstrueuse, 9 têtes, qui bouge dans tous les sens, qui mange les gens... Non, je me suis engagé. Non, mais merci pour tout, merci infiniment. Monsieur Bartok, Oh, misère, voilà les ennuis qui commencent. je vous en prie, monsieur Bartok le Magnifique. Sauvez mon tsar. Non, refuse. Eh bien, vous voyez, c'est très compliqué, mais... Dites oui. Oh, bon, d'accord. Oh, non. Après tout, combien de fois dans sa vie on a l'occasion de sauver un tsar Bravo, vive Bartok! et d'être dévoré par une sorcière? Merci. Ah, sympa. Merci pour le coup de pouce, les gars. Ne vous en faites pas. Je me débrouille à partir de là. Zosie, comment ça va là-dedans?
Écoute, je te fais sortir dans 2 secondes, mais avant, j'aimerais que tu saches combien je suis heureux d'avoir un ami aussi formidable que toi. Tu es toujours aimable, tu es généreux, tu es sensible, honnête, fidèle, gentil, compréhensif et tu es foudrage. Tu es fâché contre moi, n'est-ce pas? Tu fulmines, tu es exaspéré, dis-le, oh, je le vois, tu es furibond, tu es en rogne, Ne m'interromps pas, je n'ai pas fini. Tu es excédé, la rage te met hors de toi. Bartok? Non, mais au sens propre, il y a un toi qui est là et un autre toi qui est là. T'as compris? Parce que comme tu es hors de toi, il y a un autre toi qui... Oui, enfin, je peux pas être désopilant à chaque fois, je m'excuse. Je pense qu'on devrait y aller. C'est à cause de la petite fille. Elle m'a achevé. Tu n'as pas vu ses grands yeux pleins de larmes. Toi non plus, tu n'y aurais pas résisté. Je t'ai coupé, tu disais? Qu'on devrait y aller. Tu crois? Oui. Il ne fait aucun doute que c'est une mission difficile. Oui, c'est ce que je pensais. Voire dangereuse. Dangereuse? Bon, alors oublions tout ce qu'on a dit et partons pour Saint-Pétersbourg. Il paraît que la route est très sympa. Bartok, ces gens t'ont appelé à l'aide pour une bonne raison. Parce qu'il y a un héros en toi. Est-il si bien caché que tu n'arrives pas à le voir? Quelqu'un un beau jour croit vraiment en toi et t'appelle dans sa déroute. Tu as peur, pourquoi? Peut-être qu'en toi, un merveilleux héros l'écoute. Montrer son courage, user de sa force, ce n'est pas difficile, somme toute. Confiance et foi, la chance aidera ton merveilleux héros s'il doute. Ferme les yeux. J'y vois bien plus clair. Tes craintes s'effacent. Ça pourrait se faire. Je peux presque prédire. Plus de trucs, plus de pièges, plus d'excuses. Plus jamais de faux semblants. Je pourrais même sauver une vie. Ou tuer les méchants. Quelqu'un en déroute a besoin de moi. Suis ton cœur et va tout droit. Laisse pas tomber, c'est toi. Ok, le merveilleux héros, le malheureux héros, le merveilleux héros du jour. Moi? Bien sûr. C'est moi. Eh bien, je ne sais pas qui s'occupe du jardin, mais il y a du relâchement. Tu peux garder quelque chose pour toi? Je suis mort de trouille. Regarde, voilà la maison de la sorcière. Oh, quel joli petit nid douillet. Je suis affreusement confus. Vous aurais-je fait peur? Oui, inutile de le nier. Ah, puis-je connaître l'objet de votre visite? Je viens délivrer le prince Ivan. Oh, merveilleux. Et en quoi puis-je être utile? Simplement en le laissant passer pour qu'il puisse aller trouver Baba Yaga et pour le reste, il se débrouillera. Et tu es sûr d'être à la hauteur de la tâche? Vous avez déjà entendu parler de Bartok le Magnifique? Non. Pourquoi le devrais-je? Tu aimes les devinettes? Les devinettes? Les devinettes? Oh oui. Veux-tu jouer avec moi? Et si je gagne, vous me laissez passer? Pourquoi pas? Réfléchissons. Tu es prêt? Si une palissade mesure 53 mètres de long sur 1,25 m de haut, avec des interstices alternés de 8 et 5 cm entre chacune des branches... On multiplie par 6. Dis-moi... Et on divise par 2. Ce qui a des dents, mais qui est incapable de mordre. Comment? Pardon, vous pouvez répéter la question? J'ai pas tout compris. Je te demande de me dire ce qui a des dents, mais qui ne peut pas mordre. Ah, je croyais que c'était un problème de maths. Il s'agit de la clé. Pile ce que j'étais sur le point de vous dire. Évidemment, c'est une clé. Ah, tu m'as poignardé dans le dos sur ce coup-là. La prochaine fois, laisse-moi répondre. Hey! Est-ce que je t'ai autorisé, toi, à passer?
Tu n'as qu'à y aller. Moi, je resterai là à me morfondre. Mais... Visiblement, ma présence n'est pas désirée, bien que cela me peine de ne pouvoir contribuer à cette extraordinaire aventure. Je l'accepte de plein gré, mais sache que néanmoins je demeure avec toi, par la pensée. Par la pensée, hein? Pars tranquille. Une fois de plus, nous sommes à la croisée des chemins. Une fois de plus, nous affronterons la mort armée de notre seul courage. En paix. Ah, merci pour les encouragements. Non, merci. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Va, cours, vole et me venge. La valeur n'attend pas le nombre des... Ah. Oh, jolie jambe, la baraque. Coucou. Prince Ivan? Y a quelqu'un? Oh. Qui est entré dans ma maison? Ça pue le rat! Elle est bien solitaire, la vie d'une sorcière. Je n'ai que les arbres à qui parler. Et toutes ces années sans joie, quelle misère! Mais je sens que le vent va tourner. Oh. Car ce soir, il n'y a personne dans mon entrée. Personne, rien à voir. Mais je sens et je sais qu'il y a quelqu'un chez moi ce soir. Personne près de la cheminée. Personne pour lutter. Mon feu ronfle et rejoint. Quelqu'un est là avec moi. Toutes les sorcières ont de l'intuition, c'est troublant. Celle-ci, elle a du fer, c'est vraiment en s'incelant. Le bloc à la cuisine est vide, c'est énervant. On sait qu'il y a quelqu'un pas loin. Tiens, personne dans le grenier. Personne dans le fauteuil. Parole, je veux bien parier. Quelqu'un a franchi mon seuil. Où es-tu? Tu m'abandonnerais pas, je m'en remettrai pas. Où es-tu? Tu perdu. Personne dans le miroir. Personne près de la porte. Mais quand je veux t'avoir, où que tu sois, peu importe. Personne, pas de mauvaise. Personne qui me guette. Personne, je suis trop bonne car y a quelqu'un chez moi. Y a quelqu'un qui est là. Et personne sortira ce soir. Eh bien, je dois dire que vous avez une fort jolie voix. Silence! Bien sûr, comme d'habitude, vous en faites pas, je me tais. Tu as le culot d'entrer dans ma maison. En fait, vous savez, le grand crâne un peu sinistre devant l'entrée, il m'a donné la clé. Mais je vous l'ai rendue, on est quitte, si on en restait là. Ah, tu veux libérer le prince? Je m'attendais à rencontrer un surhomme, mais j'ai droit à cette pauvre petite chose. Pas tout à fait un rat, pas tout à fait un oiseau. Tu n'es certainement pas un adversaire de taille contre moi. La cruelle Baba Yaga! Ne vous fiez pas aux apparences, elles peuvent être trompeuses. Enfin, je crois. Oh oui, tu as raison. Je sais où se trouve le prince Ivan. Ah non, tu parles d'un scoop. Oh, bon, d'accord, c'est fini. Je me tais. Non, mais je me tais. Quoi qu'il en soit, si tu veux que je te montre l'endroit où il est séquestré, prouve-moi que tu es assez pur pour que je te laisse tenter ta chance. Alors là, je suis pur. Mais vraiment, on peut pas plus pur. Innocent comme l'agneau qui vient de naître. Désolé, je ne peux pas m'en empêcher. Poursuivez. Il y a 3 choses dont j'ai besoin dans la forêt. Et je te dirai où elles se trouvent. Et ta mission sera de me les apporter au plus vite. Juste une question. Ce n'est qu'une hypothèse en l'air, bien sûr. Et si j'y arrive pas? Peut-être tu y arriveras. Mais si tu n'y arrives pas, tu mourras. Et pas en héros. Et Moscou ne retrouvera jamais son prince. Ça a l'air vachement sympa comme jeu. Quand est-ce qu'on commence?
Mais c'est déjà fait. Ah bon? Va vers le nord, jusqu'au monde de glace. Monde de glace. Rapporte-moi Pilaf. Trouver Pilaf. Rien d'autre, rapporter Pilaf et c'est tout. Non, c'est au cas où vous auriez d'autres courses à faire dans le quartier. Bon, alors comment je reconnaîtrai votre Pilaf? Ah, Dior. Et préviens ton ami à fourrure que s'il te vient en aide, vous mourrez tous les deux. D'accord, alors ça c'est un truc dont il faut que je me souvienne. On mourra tous les deux. Ah, ah. Comme ça je suis bien sûr de... Voilà. Bon. Oh. Hey. Bon, excusez-moi, je me sauve. On se voit un de ces quatre. J'ai eu l'occasion de converser avec le crâne et finalement, il est délicieux. Une fois passé son aspect rébarbatif. Oh, j'ai l'impression de marcher depuis des heures. C'est le cas. Je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où nous sommes. Et me voici comme Oedipe, aveugle, chassé par mon peuple, condamné à errer sans fin, tel un mendiant. Zosie. Ah, je recommence encore. Pardon, j'arrête. Est-ce que tu sens cet air glacial? En fait, c'est un peu comme une chasse au trésor. Tu dois trouver 3 cadeaux et les lui offrir. C'est assez romantique. Et je ne dois jamais intervenir. C'est ce qu'elle a dit. Oh, je suis gelé. Pourquoi fait-il aussi froid? Coucou, là-bas. Bingo! Pilaf! Salut. Enfin. Ravie de te voir. Je reçois si peu de visites. C'est un plaisir. Je suis absolument enchantée. À toi, tu dois être Pilaf. Et toi, tu dois être perdu. Comme je suis content. Et c'est tout. Un peu de neige, une petite grimpette, et je ramène la nana à grelot à la sorcière. Je vais lui faire ça, les ailes dans le nez. Dis, tu t'es pas fait mal? Bonjour, je suis Bartok. Je suis vraiment désolé, mais il faut que je te sorte de ton machin, là, pour te ramener chez Baba Yaga. Aïe, il y a juste un petit détail qui cloche. C'est que je suis coincée. C'est insupportable. Je ne sais même pas depuis combien de temps je suis là. On est en quelle année? Oh, misère. Comment ça se passe, là-haut? Pas très bien. Ça chatouille. Oh, c'est bien bloqué. Tire. Oui. C'est à devenir siphonné, tu ne trouves pas? Au revoir. Oh. Tu es sur la bonne voie. Je sens que tu progresses. On n'était pas loin. Tu veux que je te dise, j'ai eu l'impression qu'on allait y arriver. Eh bien, tu ne lâches pas prise, hein? Tu es vraiment obstiné. J'adore ça. Cette aventure est drôlement exaltante. Ah oui, à l'aise, Blaze. Oui, tu parles, Charles. Moi, je te le dis. On ira chez Baba Yaga. Avec ou sans l'excédent de bagages. Ce qui était rigolo. Je me suis jamais autant amusée de toute ma vie. Tant mieux. Il y a au moins quelqu'un qui trouve ça drôle. Attention, Chauffard. Bartak, je me suis même pas fait mal. Tu es toujours prisonnière de ton machin, là? Oui. Eh ben, on va faire de la luge. Tu sais que tu es fort pour une chauve-souris. Je trouve que tu t'en sors plutôt bien. Là, tu m'as impressionné. Ça, c'est une journée que je ne suis pas prête d'oublier. Il y a des jours comme ça où tous nos rêves s'accomplissent. Seulement là, c'est tant mieux. Je me sens transportée de joie. Et ce qui me ferait plaisir, c'est que toi aussi, tu te rappelles de cette rencontre. Oui, je cocherai la date sur mon agenda. C'est mieux que les montagnes russes. On a réussi et en plus, c'était génial. Eh bien, ça c'est pas croyable. On a traîné cette énorme colonne pendant des heures à travers la forêt et je bondis de mon socle à 10 mètres de la maison. C'est trop drôle ça, tu trouves pas? Si, regarde, j'en pleure de joie. Où crois-tu aller ainsi, sans me demander mon avis? Je dois voir Baba Yaga.
Est-ce que tu as la clé? Non, elle me l'a prise, elle est... Oh, je t'en prie, on va pas recommencer. Mais... Je nage sous l'eau en été. Je saute sur les temps au printemps. Souvent je tire la langue, mais jamais ne me moque. Alors, qui suis-je? Un crapaud. Un crapaud. Voilà, allez, la clé, s'il te plaît. Bien aimable. Personne ne résout mes devinettes aussi vite d'habitude. Moi aussi, j'en ai une petite pour toi. Qu'est-ce qui se lève le matin avec 4 jambes? Tu m'as rapporté Pilon. Coucou, Baba. J'étais coincée dans un machin. Oh, je suis épuisé. Oh. Mais j'ai le dos en miettes. Bon, d'accord, ça va, je me reposerai une autre fois. Et maintenant, je veux que tu me rapportes la couronne d'Obli, le forgeron de la forêt. Obli? Oh, rien que le nom me fait peur. Il est grand. Aussi grand qu'une montagne. Il est beaucoup plus grand que toi. Pilof. Pardon. Va. Mais je meurs de fatigue. Oh, si tu ne te dépêches pas, c'est le prince Ivan qui va mourir. Bon, c'est de quel côté? Marche vers l'est jusqu'à ce qu'il fasse noir et cherche le crépitement des braises dans la forêt. Et c'est tout, hein? Va vers l'est et cherche les braises. Pas de merci, pas de bon travail, rien. Oh si, juste une dernière chose. Donne-moi la clé. Oh, mais pourquoi? J'ai déjà trouvé la devinette 2 fois de suite. Donne-la-moi. Bon, après tout, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. On apprendra à rendre service aux gens, tiens. Bon peuple de Moscou, notre prince ne nous a pas été rendu. Chaque jour, nous espérons son retour, mais en attendant, les affaires d'État doivent suivre leur cours. Et moi, en tant que régente, ferai de mon mieux pour continuer à assurer la souveraineté et le respect du monde envers le trône de Russie. C'est absurde. Je suis là à me tuer les ailes au travail et tout ça pourquoi? Non, moi je te le dis, si je retourne là-bas et qu'elle balance sa couronne dans son potage, je lui flanque le chaudron sur la tête. C'est bien beau de lui faire ses emplettes, mais moi j'ai un prince à sauver. Oh, dis donc, il est drôlement costaud. Ça, il est costaud. On ne peut pas le nier. Mais peut-être est-il pacifique. Ah, tu crois? Je vais tenter le coup. Je n'ai qu'à y aller, comme ça, au culot. Je lui demande s'il peut me prêter son chapeau. Je lâcherai le nom de Baba Yaga. S'il la connaît, ça l'impressionnera peut-être. Bonjour, cher ami. C'est bon, pas plus près. On vient vous offrir des cadeaux, monsieur. Pas de vrais cadeaux, bien sûr, mais toute notre amitié du fond du cœur. Oh. En échange de quoi nous aurions souhaité vous emprunter votre couvre-chef pour Baba Yaga. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je n'en ai pas la moindre idée. La diction, mon garçon, ça peut faire toute la différence du monde. À toi de jouer, Bartok. D'accord. C'est chaud, chaud. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oui, je te trouve extrêmement sympathique, moi aussi. On a juste besoin de ta couronne. Et après, je te jure que tu ne nous revois plus jamais. Oh, la boulette. Bon, très bien. En parlant de boulette... Attends, c'est pas fini. Oh, c'est chaud, c'est dans le numéro, tout est prévu à l'avance. Il faut surtout pas que tu bouges parce que c'est maintenant que ça te décoiffe. Regarde les jolies bibilles. Hey, Bougouleur. Ça roule, Zazie. On s'en va. Il est derrière nous, plus vite.
Tais-toi, Pilaf. Baba, ma belle. Ah, une fois de plus, c'est pour la soupe. Parfait. Et je te réserve la tâche la plus difficile de toutes pour demain. Oh, ça roule, Zazie. On s'en va. Il est derrière nous, plus vite! Tais-toi, Pilaf. Baba, ma belle. Ah, une fois de plus, c'est pour la soupe. Parfait. Et je te réserve la tâche la plus difficile de toutes pour demain. Le pauvre. Oh, encore des petits lardons. Oui, à emporter, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe! Hey, c'est pas une façon de réveiller les invités, ça. Et pas de petits bisous dans le cou, pas la douce odeur du café qui vient chatouiller mes narines. En te servant seulement de cette couronne et du piédestal du monde de glace, capture la plume merveilleuse qui flotte dans les airs. Ok, si vous le permettez, je vais ouvrir une parenthèse, parce qu'il est tôt et que je n'ai rien avalé depuis 2 jours. Alors, je suis un petit peu énervé, d'accord? Qu'est-ce que cette histoire de plume a à voir avec le prince? Confiance. Vu que vous ne daignez même pas me parler, j'ai l'impression de faire les courses pour votre bouillon. Oh, je te fais toutes mes excuses. J'ai été horriblement indélicate alors que tu viens à peine d'ouvrir l'œil. Un peu de courtoisie aurait été la bienvenue. Oh. Tu es réveillé maintenant? Mais oui, bon bah qu'est-ce que vous disiez à propos de cette plume? Une plume merveilleuse. Elle reste comme par magie dans les airs au-dessus d'une clairière. Et une plume pour Baba, une? Oh, juste une dernière chose. Ah, qu'est-ce que c'est? Tu ne pourras pas voler. Tu ne peux pas voler. Ah non. Oh, mais comment je vais m'y prendre? Allez, donne-moi une idée. Je n'ai pas le droit. Peut-être qu'en la retournant et en sautant, j'arriverai à... Oh, bon, c'est chaud. Ah, je suis vanné et en plus je meurs de faim. Stop, cette vie ne me convient pas. Je préfère laisser tomber. Merveilleux héros du jour. J'ai essayé et tu es témoin que j'ai fait de mon mieux. On peut gagner notre pain ailleurs qu'à Moscou et cette cinglée sorcière n'est pas prête de me revoir. Ah, enfin, voilà ce que j'attendais. Et... Hein? Tu viens de nous éviter un calvaire. Si tu avais accompli cette tâche, on ne pourrait plus se promener sans que les gens ne nous reconnaissent. Nous aurions passé nos journées à courir aider les pauvres âmes en détresse. Les enfants qui t'attrapent, les admirateurs qui te touchent, c'est plus que je n'aurais pu en supporter. Ah oui, ça doit être infernal. On peut encore s'enfuir, se cacher de Baba Yaga 1 an ou 2, ce qui ne pose aucun problème. J'ai pas mal d'hibernation en retard. Ensuite, on remet le spectacle en route et tu pourras continuer à te faire passer aux yeux des gens pour celui que tu rêves tant d'être. En plus, c'est ridicule. Comment peux-tu te hisser à 30 mètres du sol en t'aidant uniquement d'une couronne? Soyons réalistes. Tu ne peux pas. Ah, je suis sûr que je peux. Surtout maintenant que ça s'est effondré et que la colonne est en pièces et que c'est... En pièces?
Ah ah. Et voilà. Tada! Maintenant, allons délivrer le prince. Comment fait-on pour faire aboyer un chat? On lui donne une écuelle de lait et il la boit. Allez, ouvre grand, j'ai pas le temps de faire joujou. J'ai gagné! Fin de l'épreuve! 3 sur 3! Vous ne pensiez pas que j'en étais capable, n'est-ce pas? Maintenant, j'attends ma récompense. Tu m'as rapporté les 3 choses de la forêt dont j'avais besoin. Mais avant de pouvoir te montrer où est le prince, toi, tu as quelque chose que je veux. Bon, d'accord, mais comment je peux deviner ce que c'est si vous ne me le dites pas? Ah. C'est pas Mimi comme tout, ça. Ils en fabriquent plus d'aussi chouettes de nos jours. Non, c'est pas ça. Bon, je reviens. Si avec ça vous ne craquez pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Rarissime, la photo dédicacée d'Ivan le Terrible. Et là, c'est quand il est de bonne humeur. Non, pas ça. Non, hein? Et là-dedans... C'est quelque chose qui vient d'ici. Ah. Oh, tenez, je vous l'offre. Mais qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Arrêtez! Mais ça vous amuse tant que ça, le malheur des gens? Vous ne m'avez jamais dit que je devais vous donner quelque chose. Vous êtes une menteuse et une tricheuse. Vieille pie avec votre marmite, vos dents en fer et vos sortilèges bidons. C'est pas étonnant que tout le monde vous déteste. Bartok, Oui, qu'est-ce que tu veux? te dire adieu. Ah, oui, adieu, salut. Hein? Et qu'est-ce qui vous arrive? Oh, rien. Je ne suis qu'une vieille femme stupide. Je ne pensais pas à ce que je disais. Je vous jure que personne ne vous déteste. Je voulais... Oh, j'aurais tellement voulu trouver ce que vous vouliez. Oh, tu as trouvé. Ah? Le plus important des ingrédients, celui qui vient du cœur. Il l'a prouvé. C'est un brave. Il a donc le droit de voir. Viens. Allez, viens. Dépêche-toi, petit rat volant. Je n'ai pas toute la journée. Ah. La tour du palais? Alors, ce n'est pas vous qui l'avez enlevé? Je n'ai jamais dit que c'était moi. Et vous n'avez jamais enlevé aucun enfant? Ouf, les gens croient ce qu'ils veulent, ça m'est égal. Comme ça, moi, je vis tranquille dans ma maison et personne ne me dérange. Voilà. C'est pour toi. Ça pourra t'aider. Qu'est-ce que c'est? Une potion magique. Elle te donnera l'apparence de ce que tu es à l'intérieur lorsque tu boiras ce filtre. Tout ce que tu es au plus profond de toi, tu le deviendras en apparence extérieure en 10 fois plus grand. Attendez une minute, ça veut dire que tout ce temps où je faisais le zouave dans la forêt, c'était pour moi? Maintenant, laisse-moi et sauve le prince. Mais... Attendez, on peut pas se quitter sans un câlin? Un câlin? Allez, un bisou, je l'ai mérité. Un câlin? N'oublie pas à qui tu t'adresses, Bartok. Ça va, j'ai compris, pas la peine de me roussir les poils, je m'en vais. Oui, et maintenant, on n'a qu'à leur annoncer que le prince est tout en haut du donjon, et boum, nous voilà à Saint-Pétersbourg.
Qu'est-ce que tu fais? J'habille mon nouveau personnage. Ah, navré de te rappeler ce souvenir douloureux, mais il te croit mort. Tu ne peux pas venir. C'est la raison pour laquelle un répertoire riche et polyvalent est crucial. Une bonne garde-robe, un peu de maquillage et tout le monde est sous le charme de l'acteur. Zosie, écoute, laisse-moi aller leur dire où est le prince, d'accord? Et si quelque chose tournait mal? On ne sait toujours pas qui a enlevé le prince. Bah, c'est vrai, mais c'est quoi ça? Un chou. Un chou. C'est ça ton personnage, un chou. Mais bien sûr, tu vas passer inaperçu dans la foule avec ça. Un ours de 2 mètres avec un chou rouge sur la tête, naturellement. Oui, mais qui irait regarder sous les jupons? De Timka, la danseuse sur la place du marché. Ah, j'y vais seul, compris? Toi, tu m'attends là. Mais... Pas de mais, reste là et ne bouge pas. Ah! Oh! Ce brave Bartok est enfin revenu de son périlleux voyage, entier et vivant. C'est déjà bien mieux qu'on ne pouvait l'espérer. Nous tenons à t'en féliciter. Mais où est le prince? Le prince n'a jamais quitté la ville. Jamais quitté... Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, je vous préviens, c'est assez compliqué et puis il faut suivre dans l'ordre alors que tout le monde ouvre bien ses oreilles. Je suis parti d'ici à coup de fanfare et direction la forêt. Je croise des arbres, une ou deux gargouilles et un super gros crâne. Je trouve les devinettes et Baba Yaga. C'est pas une beauté, les gars. Je passe 3 tests, je vous passe les détails. Mais je tiens à préciser qu'à cet instant, j'étais au mieux de mes capacités physiques, intellectuelles et émotionnelles. Mais le prince! Oui, restez dans vos starting blocks, j'y arrive. La sorcière et moi, on a un léger désaccord, alors on décide de jouer au bras de fer. Finalement, je prends le dessus et elle me fait cadeau de cette potion. D'accord? Une potion? Et pourquoi faire? Et pour que mon corps soit à l'image de mon âme. Et comme j'ai réussi l'épreuve, je suis assez valeureux pour sauver le prince. Ce truc vous donne l'apparence de ce que vous êtes à l'intérieur, en 10 fois plus grand. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Oh, merci. Non, tu ne touches pas à ça, tu es gentil. Vous êtes impressionné, normal, imaginez un peu le tableau. Si par hasard j'ai envie d'être plus fort que je ne le suis aujourd'hui, ce qui paraît impensable, je lève ce bon vieux flacon et je me le vide au fond du gosier. Oui, mais où se trouve notre prince? Le prince Ivan est retenu dans le donjon. Le donjon, la tour, le grand bâtiment juste à droite en sortant. Oh, vous pouvez pas le rater. Quelle bonne nouvelle. Eh bien, allons-y. Je m'y rends sur le champ en compagnie de Bartok, au donjon. Je t'avertis, si le prince n'est pas là où tu le prétends, et que cette mise en scène fait partie de l'un de tes spectacles burlesques, je peux te l'assurer, Bartok le Magnifique. Les citoyens de Moscou auront ta tête. Tada! Ah, qu'est-ce que je vous avais dit? Salut, Ivan. Bartok? Mon prince! Ouh, j'ai eu une petite sueur froide pendant qu'on montait l'escalier. Ça, je vais pas vous le cacher. Avec votre histoire de me couper la tête et puis tout le reste. Non, ne me tente pas! Tu n'es qu'un imbécile. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le prince. Tu l'as reconnu bien. Pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai dit? Si, je l'ai fait. Je me suis déguisé en sorcière, j'ai déposé une dent de fer et j'ai emmené le prince. Alors pourquoi est-il encore là? Bah, vous disiez que vous ne vouliez plus le voir sur votre chemin. Oui, alors qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Je me suis dit qu'en le mettant dans une cage, au plus haut de la plus haute tour, vous ne risqueriez pas de le retrouver sur votre chemin. Il fallait le tuer, idiot. Il fallait le tuer. Le tuer? Mais c'est le prince! Puis-je avoir la parole une minute? Non, tu ne peux pas. Tant pis. Normalement, tu n'aurais pas dû être encore en vie. Saleté de petite vermine. Mon plan était tellement parfait. Éliminer le prince, accuser Baba Yaga, lui envoyer un charlatan d'opérette pour le sauver, et contre toute attente, te voilà. Le héros triomphant de retour de la bataille avec toutes les réponses. Dommage que ta carrière prenne fin. Vol, Madame? détache le prince. À vos ordres. Vous trois êtes les seuls à connaître la vérité. Et aucun de vous ne ressortira de cette tour vivant. Je garde ça. Das Vidania. Pauvre Bartok le Magnifique, qui vient de si loin et s'est donné tant de mal pour le bon peuple de Russie. Malheureusement, on ne se souviendra que de ses boniments.
10 fois plus puissante que je ne le suis déjà. Une potion qui décuplera mes talents au dehors comme au dedans. Au secours! J'oubliais la bonne nouvelle. L'eau ne va pas tarder à monter. Je vais de ce pas réclamer mon trône. Dès aujourd'hui, ils vont accueillir quelqu'un de nouveau. Dès aujourd'hui, plus de mensonges ou de coups sournois. Ils vont découvrir la fleur la plus rare, quelqu'un qui a toutes les clés du pouvoir. Car aujourd'hui se dévoilera la vraie Ludmilla. Dès aujourd'hui, toutes les lois établies seront brisées. Chaque murmure se transformera en éclat de voix. Mes inhibitions se sont envolées. Tous les paysans vont se révolter. Dès aujourd'hui, lorsque la vraie Ludmilla sera là. Dès aujourd'hui, la métamorphose commence. Vous pourrez cacher, vous partez tous en vacances. Elle dirige la nation, elle mène la danse. Dès aujourd'hui, tout le monde sera à moi là dans ma main. Toutes les têtes dans le même plat. À genoux, paysans et peuples, vous tous bons à rien. Ça promet d'être sympa. Ma beauté profonde va vous épater. Je peux presque entendre la foule m'acclamer. Dès aujourd'hui, lorsque la vraie Ludmilla prouvera qu'elle est la seule rivale d'Aquila. Dès aujourd'hui, lorsque la vraie Ludmilla sera là. Bartok, sors-nous de là! On va se noyer, viens nous aider! J'essaye. Peuple de Moscou! Pourquoi partez-vous? Oh mon Dieu! Vol, le niveau monte. Dépêche-toi, Bartok, aide-nous. J'essaie. À l'aide. Bartok! Hein? Zosie? Oui, tout va bien. Oh, formidable. La pleine forme. Le prince Ivan et son garde vont bientôt se noyer, et moi aussi, parce que j'arrive pas à sortir de la cage. À part ça, Ludmilla a bu la potion magique et elle est partie fêter son nouveau royaume. Mais sinon, tout se passe à merveille. Non, vraiment, c'est le rêve. Attends, ça me donne une idée. Ne partez pas! Aidez-nous, l'eau monte. Zosie? Je pense que je viens de me fracasser l'omoplate. Hé! Faites-nous sortir de là! Fais vite. Recommence. Ça devrait marcher. Il faut juste que tu mettes un peu plus de, tu sais, gna. Oh, voilà pourquoi elle n'a pas cédé. Je n'ai pas mis assez de... Je peux te poser une question. Quand tu as fait allusion au fait que tu avais une idée, c'était ça que tu avais à l'esprit? Non, vas-y, sois franc. J'admets avoir fait une légère faute de calcul. Elle me glisse des mains. Je suis désolé, Votre Altesse. Zosie? Oh oh. Tada! Cela me rappelle le personnage d'Euripide, Hippolyte. Un homme dont la vie ne tient qu'à un fil. Piégé par Aphrodite, calomnié par Phèdre,
mourant noblement en accordant son pardon à Thésée. Il faut que tu arrêtes, Ludmilla. Fais vite. La potion. Assez vite, toi. C'est ce qui s'appelle une œillade assassine. La nuit, les vagues brisent le rivage, la tempête fait rage. Jouet entre ses doigts, les hommes se cramponnent au rivet de cordage. Oh, vous êtes drôlement doué. Merci. Je l'ai joué pour la première fois en 67 au Festival sibérien de tragédie grecque. Encore. Bon, ça suffit. On arrête de faire mumuse avec le feu. Hein? Au feu! Au feu! La ville est en train de brûler! Il nous faut de l'eau, beaucoup d'eau! Vous vous enflammez pour un rien, vous. Il est temps de vous détendre un peu. C'est sympa, non? Et vous remarquerez que ces cailloux viennent du sol et donc ils sont tous de taille et de poids différents, ce qui augmente le niveau de difficulté de manière exponentielle. C'est bien, suivez-moi. Qu'il parte celui qui est demeuré digne et fier, qu'il n'ait pas de regrets car nos âmes gardent souvenir de sa grandeur. Merci, mais je vous en prie, ce n'était pas la peine. Par ici, Madame le Dragon. Zosie! Bartok! On est là! On a réussi! Et alors? Cette eau, ça vient? Ça vient, 1 minute, j'y travaille. Fais vite! Oui, encore! Formidable! Je vous aime! Oh, c'est chaud! Oh, si près du but, comme c'est rageant. Non, je vous comprends, vous savez, il m'est arrivé la même chose avec une plume magique. Ah oui, c'est frustrant, hein? L'avoir sous le nez comme ça et pas pouvoir l'atteindre, oh, c'est cruel. C'est même pas juste. Mais c'est beaucoup mieux, juste un tout petit poil plus haut et plus à gauche. Je crois qu'on vous demande en bas. Bon voyage! Où est l'eau? Oh! Superbe. Ça, c'est un vrai final de professionnel. On peut pas improviser un truc pareil. Félicitations, mon ami. Bien joué. Oui, je sais. Mais toi aussi, tu t'en es bien tiré. Regarde les effets de la potion. Oui. Mais c'est un peu grâce à cette sorcière que tu as pu devenir le héros que tu as toujours rêvé d'être. Et je ne lui ai rien donné en échange. Qu'est-ce que tu racontes? Tu lui as donné ce qui lui manquait le plus et que seul un véritable héros peut donner. Ta compassion, Bartok. Tu lui as donné ta compassion. Eh, c'est vrai, t'as raison, elle était toute triste et moi, sans me poser de questions, paf, je suis venu la consoler, lui donner ma compassion sans m'en rendre compte. Eh oui, que veux-tu, quand on est un héros, on est un héros et t'as une sacrée veine d'avoir un ami comme moi. Oh oui, tu es génial. Pour une chauve-souris. Citoyens de Moscou! Je vous en prie, joignez-vous à moi et faites une ovation à notre ami Bartok le Magnifique. Il nous a sauvés, nous lui en serons toujours reconnaissants. Majesté, c'est trop, je suis gêné. Psst. Oh, j'ai failli oublier. Je vous la rends. Mais je t'en avais fait cadeau. Non, c'était pour rire. Laissez-moi vous dire une chose à propos de cette bague. Elle se transmet de génération en génération et... Oh!
On fait du tourisme? On fait du tourisme. Il a quelque chose d'exceptionnel, tu trouves pas, Baba? Pilaf, chut. Je te félicite. Merci à vous pour tout ce que vous avez fait. Oui. Enfin, passons. Attendez un peu, c'est moi qui délire ou il y a tout plein d'amour et d'émotions qui circulent? Vous savez, je crois que c'est le moment de le faire, ce fameux câlin dont je parlais. Encore avec ce câlin? L'autre joue, Pilaf. Câlin groupé. Non, je ne veux pas. Vous n'y échapperez pas de toute manière. Attends, ça suffit. J'espère qu'on se reverra. Tu peux y compter, petit. Arrivederci, auf Wiedersehen. Pilaf. Au revoir, Bartek. Au revoir. Bonne route, Bartok le magnifique. On se retrouve à la prochaine.